Dans cette vidéo, je vais vous parler des stratégies B2C pour cibler les seniors. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie depuis plus de 15 ans. Ne ciblez pas les seniors directement, vont dire certains consultants sur le marché des seniors. Et pendant ce temps, l'opérateur américain T-Mobile lance une offre qui s'appelle 55+ Unlimited, donc qui cible très clairement les seniors. Et en France, Air France lance via sa filiale Hop une carte senior, donc vraiment estampillée senior, encore une stratégie qui cible directement les seniors. Alors certains d'un côté vont dire qu'il faut cibler les seniors directement, en employant carrément le mot senior pour désigner votre produit, ou alors le mot silver également, parce qu'il y a plein de produits actuellement qui s'appellent silver, et d'autres, à l'autre extrême, vont vous dire au contraire qu'il ne faut surtout pas appeler les seniors par leur identité, et au contraire qu'il faut parler uniquement des bénéfices de votre produit qui soient en résonance avec les attentes et les besoins des seniors. Alors qui a raison ? Je dirais qu'en fait les deux ont tort et les deux ont raison. Celui qui a tort, c'est le consultant qui vous dirait qu'il faut cibler les seniors directement, et qui affirmerait cela comme une croyance. Celui-ci a vraiment tort à mon sens. Et celui qui a également tort, c'est celui qui vous dit qu'il ne faut pas cibler les seniors directement et qu'il ne faut jamais le faire. Celui qui vous dit qu'il ne faut jamais les faire, à mon avis, il faut vraiment le fuir parce qu'il risque de vous emmener directement dans le mur. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a des circonstances où on peut cibler les seniors directement et d'autres, il ne faut pas le faire. Si vous rencontrez un consultant qui vous dit qu'il ne faut jamais cibler les seniors directement, posez-lui la question, alors pourquoi l'entreprise seigneuriale qui crée des résidences seniors, ça fonctionne très bien? Pourquoi une marque, une entreprise qui a une marque avec le mot senior à l'intérieur, est le deuxième acteur de résidences seniors en France? Et donc on s'aperçoit que dans certains cas, on peut cibler les seniors directement, mais bien souvent, effectivement, dans d'autres cas, il faut absolument éviter de le faire. Alors, il y a une dizaine d'années, nous avions développé une matrice qu'on appelait matrice COMGI et qui permet de positionner les différentes stratégies et de choisir une stratégie qui soit cohérente avec votre objectif, cohérente avec vos produits, cohérente avec la demande et notamment la typologie de seniors que vous ciblez et cohérente avec les distributeurs par lesquels votre produit va être commercialisé. Bien sûr, je rappelle, ici je parle de stratégie B2B. Donc, cette matrice est présentée comme ceci. Sur l'axe horizontal, vous avez les produits. À droite, vous avez les produits générationnels, les résidences seniors, les couches d'incontinence, les EHPAD, la téléassistance, par exemple. Et sur l'axe horizontal, à gauche, vous avez les produits consommés par l'ensemble des générations, les produits de consommation courante. Sur l'axe vertical, vous avez en haut la communication générationnelle. C'est par exemple l'emploi du mot senior dans la communication, ou une communication qui cible directement les seniors. Et en bas, vous avez une communication intergénérationnelle qui va plutôt parler des bénéfices, mais aussi de l'environnement, de comportement, de capacité, mais qui ne va pas parler de l'identité des seniors. Et donc, on peut mapper plusieurs stratégies. Par exemple, la carte Air France Hop Senior qui cible directement les seniors. Donc, c'est un produit intergénérationnel. Effectivement, voyager en avion est un produit intergénérationnel. Mais la communication, elle, va être générationnelle. En haut, à droite, par exemple, vous avez Seigneurial, mais vous avez aussi Damar, qui sont des entreprises qui ont soit le mot senior, l'identité, clairement dans leur marque, ou alors qui sont très clairement dans l'imaginaire des gens connotés seniors et qui fabriquent ou qui proposent des produits qui sont quand même conçus et spécialisés sur les seniors. En bas à droite, vous avez des produits qui sont pour les seniors mais qui sont communiqués de manière intergénérationnelle. C'est par exemple la marque Oxo. Oxo, c'est des ustensiles de cuisine qui sont simples d'utilisation, qui à l'origine avaient été conçus de manière très segmentée senior sur des personnes qui avaient de l'arthrite et qui progressivement s'est positionné, tout en maintenant ce cœur de cible, s'est positionné sur des ustensiles plus haut de gamme et beaucoup plus design et plus modernes, de façon à élargir la base, mais à toujours répondre à des difficultés pour faire la cuisine par exemple. Donc on voit très bien qu'il y a plusieurs stratégies, cela dépend vraiment de vos objectifs, mais également aussi de la cible que de seniors que vous ciblez. De manière générale, on peut dire que plus on cible les seniors directement, plus les CSP+, et les milieux urbains vont refuser votre produit. Et encore, il y a des exceptions. Et plus on emploie le mot senior ou le mot silver à l'heure actuelle, puisqu'il est à la mode, on peut s'apercevoir que cela va attirer essentiellement les seniors plus âgés, les personnes âgées, et celles qui habitent en milieu rural. Donc vous voyez déjà, il y a une différenciation de qui vous voulez cibler. Et ensuite, vous allez vous apercevoir qu'il y a des exceptions. Si par exemple vous développez un produit alimentaire bio, et que vous voulez vous différencier dans les rayons de magasins bio,
et que ce produit bien sûr est destiné principalement aux seniors, par exemple des protéines, il sera peut-être intéressant d'employer le mot senior dans votre marque de façon à faire une différenciation dans les rayons. Effectivement, lorsqu'on interroge des seniors qui vont faire une partie de leurs courses ou leurs courses dans des magasins bio, certains vont vous dire qu'ils se sentent un peu perdus en fonction de marques totalement nouvelles pour eux. Donc effectivement, dans ce cas précis, le mot senior peut avoir un intérêt pour se différencier. Par contre, il ne me viendrait pas l'idée d'employer une stratégie sur le marché senior qui soit vraiment ciblée senior pour un produit alimentaire vendu en grande distribution par exemple. Alors par exemple, si on revient à la carte senior de Hop, la filiale d'Air France, on peut dire qu'effectivement, à première vue, que employer le mot senior pour faire une carte senior destinée aux plus de 65 ans, c'est un risque, surtout pour un avionneur qui veut cibler l'ensemble des seniors, voire même peut-être l'ensemble des seniors, plutôt CSP moyenne et CSP+. Mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est que Hop va offrir des réductions et des avantages. Et on s'aperçoit qu'il y a un point de rupture au niveau du taux de réduction que l'on offre, bien sûr que je ne vais pas dévoiler dans cette vidéo. Il y a un montant de réduction que vous pouvez proposer, en dessous duquel effectivement l'emploi du mot senior est un inconvénient et va faire baisser vos ventes, et au-dessus duquel, c'est en fait une forte réduction, au-dessus de laquelle vous allez voir vos ventes augmenter. C'est une sorte de point de rupture. Oui, donc là encore, il ne faut pas employer le mot senior ou on emploie le mot senior. Ça s'allie, effectivement, ça se couple ici avec un taux de réduction. Et d'ailleurs, on retrouve la même chose avec la carte senior SNCF, puisque la SNCF propose de fortes réductions aux seniors. Et on s'aperçoit que même des seniors qui ne s'estiment pas être seniors et qui ne veulent pas être appelés seniors vont accepter de prendre leur carte senior SNCF en raison des fortes réductions qui leur sont proposées. Donc c'est toujours une balance, il y a beaucoup d'exceptions dans ces stratégies. D'une manière générale, effectivement, plus votre produit est estampillé senior et silver, moins les ventes seront élevées, et plus le produit est généraliste, plus les ventes seront élevées. Donc on peut dire quelque part également que les TPE et les PME qui ciblent les personnes âgées pour se différencier peuvent effectivement utiliser une stratégie senior directement. Par contre, les grands groupes, sauf exception, ne doivent pas employer une stratégie qui cible les seniors directement. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Le sujet de cette vidéo est le sujet d'une formation complète que nous avons créée en ligne, que vous pouvez trouver sur le site Silver Economy les formations. On aborde dans cette formation l'ensemble des stratégies B2C qui peuvent être utilisées pour votre produit pour cibler les seniors. On donne beaucoup d'exemples dans lesquels cas il faut utiliser ces stratégies, dans quel cas vous devez éviter d'employer les mots seniors. Bref, cette formation fait un tour d'horizon sur les différentes stratégies avec beaucoup d'exemples et beaucoup plus en profondeur bien sûr que cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Et ensuite, si vous voulez que je vous assiste dans le développement de vos produits à destination des seniors, vous pouvez me joindre aux coordonnées qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup.